Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le jeu Fluffy Dragons. C'est un jeu qui sera lancé très bientôt sur Kickstarter, sur la plateforme de socio-financement, et ça sera lancé par la compagnie Lamp Games qui en est un premier projet. On va d'ailleurs les remercier de sponsoriser cette vidéo des règles pour leur campagne Kickstarter. C'est un jeu de l'auteur Alejandro Martinez qui en est un premier jeu édité. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 5 joueurs et dont les parties durent entre 10 à 25 minutes. Le but du jeu est d'être le dragonnet qui va ramasser le plus de trésors, donc le plus de gemmes dans son trésor pour l'emporter. C'est un jeu de gestion de main de cartes, de prise de risque et de bluff dans lequel on va tenter de mentir à nos adversaires pour se positionner au meilleur endroit et ramasser le plus de gemmes, ou aussi voler des gemmes aux autres joueurs. Donc un jeu quand même avec beaucoup d'éléments take that. Alors, Fluffy Dragon, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous donne plutôt quelques informations sur la campagne Kickstarter. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau éléments au milieu de la table et on va se faire une réserve avec les gemmes noires qui seront les trésors perdus. Chaque joueur va se choisir une couleur et recevoir son Meeple Dragon à sa couleur, sa carte caverne sur laquelle on va aller stocker nos 10 gemmes de notre couleur qui vont représenter notre trésor de départ. Et tous les joueurs vont recevoir une main de 5 cartes éléments, une carte élément de chaque élément, donc la terre, le feu, l'électricité, le vent et l'eau. Ensuite, les joueurs vont placer leurs cartes éléments face cachée dans leurs mains. Et on va aller donner le jeton œuf au joueur le plus jeune qui sera désigné premier joueur au début de la partie. Le joueur qui a le jeton œuf va révéler une carte aléatoire de sa main. Donc ici, c'est l'élément de vent. On va donc aller placer une gemme noire, donc un trésor perdu, sur l'emplacement vent du plateau élément au centre de la table. Ensuite, il va reprendre sa carte en main et tous les joueurs vont choisir une de leurs 5 cartes éléments et vont la placer devant eux. Et lorsque tous les joueurs ont choisi leur carte élément, on va la révéler. Et ce sera notre élément non disponible pour la première manche. Donc ici, le joueur rouge ne pourra pas jouer la carte d'électricité à la première manche. Ce choix se fait de façon simultanée, donc il est possible que plusieurs joueurs aient la même carte non disponible. Une partie de Fluffy Dragon se joue à un certain nombre de manches selon le nombre de joueurs. Dans notre exemple à 3 joueurs, la partie va durer un total de 6 manches. Il se peut aussi que la partie prenne fin plus tôt si tous les autres joueurs sauf un sont éliminés. À chaque manche, les joueurs vont jouer une de leurs cartes en main face cachée sur la table et vont affirmer l'élément qui est sur cette carte. Les autres joueurs peuvent parier sur la carte que le joueur vient de jouer pour savoir s'il a menti et qu'il a choisi un autre élément que celui qu'il a affirmé. Lorsque chaque joueur aura affirmé une carte et placé son dragon sur le plateau central, on va passer à la révélation. Donc les joueurs vont révéler un par un la carte d'éléments qu'ils ont joué. Et si jamais les joueurs ont parié contre eux et qu'ils ont dit la vérité, à ce moment-là, ils vont pouvoir gagner des gemmes de la couleur des autres joueurs. Si jamais le joueur avait menti, à ce moment-là, ceux qui ont parié contre ce joueur vont pouvoir lui voler des gemmes. Et par la suite, on aura la collision des éléments selon la position des Meeple de dragon sur le plateau élément. Chaque élément peut vaincre les 2 autres éléments qui sont après lui dans l'ordre du sens horaire. Donc si on réussit à battre les éléments des autres joueurs, on va aussi pouvoir leur voler des gemmes dans leur trésor pour les ajouter aux nôtres. Et à la fin de la manche, si certains joueurs réussissent à aboutir sur la case qui possède des gemmes noires, donc des trésors perdus, ces joueurs pourront gagner ces gemmes qui valent plus de points. Et à la fin des 6 manches, le dragon qui aura accumulé le plus de trésors, de points de victoire dans son trésor, va remporter la partie. Chaque manche se sépare en 4 phases. La première phase est la phase d'affirmation. Elle va se faire en ordre de tour de jeu en partant du joueur qui possède le jeton œuf qui va jouer en premier.
Le joueur rouge va donc commencer et prendre les cartes qu'il a en main et il va aller en placer une face cachée devant lui et il va affirmer que cette carte est un des éléments du plateau central. Donc dans ce cas-ci, il pourrait dire que c'est l'élément de feu. Il va donc aller placer son dragon sur la case de feu du plateau élément. Le joueur jaune va faire la même chose. Il va aller placer une carte et il va aller affirmer que c'est l'élément de glace, d'eau en fait, et il va aller placer son dragon dans cette zone du plateau élément. Et finalement, le joueur bleu va lui aussi jouer une carte et lui va affirmer qu'il a joué la carte de l'élément de vent. Il va donc se placer dans cette zone du plateau principal. À tout moment pendant la phase d'affirmation, les joueurs peuvent parier à savoir si les joueurs ont dit la vérité ou s'ils ont menti sur l'identité de l'élément de la carte qu'ils viennent de jouer devant eux. Les joueurs ne peuvent pas parier sur leurs propres cartes, ils peuvent seulement parier sur les cartes de leurs adversaires. Pour parier, on doit utiliser les gemmes de notre couleur qui proviennent de notre trésor et on peut aller en placer une ou deux sur la carte du joueur qu'on pense qui est en train de nous mentir. Donc par exemple, le joueur rouge a réclamé être sur l'élément de feu. Le joueur jaune pense que c'est un bluff. À ce moment-là, il va prendre une ou deux gemmes de sa couleur et va aller les placer sur la carte du joueur rouge. Le joueur bleu, tant qu'à lui, décide de ne pas miser sur la carte du joueur rouge. Le joueur jaune a réclamé l'élément de glace avec son affirmation. Le joueur rouge ne le croit pas. Il décide d'aller parier une de ses gemmes rouges sur sa carte. Et même chose pour le joueur bleu qui va décider d'aller parier une gemme. Et finalement, le joueur bleu avait réclamé l'élément de vent. Les autres joueurs pensent que c'est la vérité. À ce moment-là, ils ne veulent pas parier sur la carte du joueur bleu. Dans la phase d'affirmation, plusieurs joueurs ont le droit d'affirmer avoir le même élément. Donc, on pourrait avoir plusieurs meeples de dragons sur la même case du plateau. Et plusieurs joueurs ont le droit de parier sur la carte d'un joueur en y plaçant une ou deux gemmes de leur couleur. Donc, chacun des joueurs va faire son affirmation un à la suite de l'autre et on peut ensuite faire les paris. Lorsque tous les joueurs ont fini de placer leurs gemmes pour les paris, on va mettre fin à la phase d'affirmation et ce qui va déclencher la fin de cette phase, c'est que tous les joueurs vont reprendre en main leur carte non disponible, qui était une carte d'élément qu'ils ne pouvaient pas jouer dans cette manche. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase de révélation. Elle va aussi se faire en suivant l'ordre de tour de jeu, en commençant par le joueur qui est en possession du jeton F. Le joueur rouge va donc révéler sa carte. Donc ici, il avait affirmé mettre l'élément de feu, mais il a l'élément d'eau. Donc, il va aller déplacer son dragon sur la bonne case d'éléments. Et ensuite, on va régler les paris qui ont été faits sur cette carte. Le joueur jaune avait parié 2 gemmes que le joueur n'était pas sur l'élément de feu et il avait raison. À ce moment-là, le joueur jaune va récupérer sa mise de 2 gemmes et il va aller voler le même nombre de gemmes au joueur rouge. Donc, il va aller voler 2 gemmes rouges et les placer dans son trésor. Lorsqu'on vole des gemmes à un autre joueur, on peut voler des gemmes de n'importe quelle couleur dans son trésor, sauf les gemmes noires, les trésors perdus, peuvent seulement être volés si ce sont les dernières gemmes qu'un joueur possède. Et si jamais un joueur se fait voler toutes ses gemmes et qu'il n'a plus de gemmes sur sa carte caverne, à ce moment-là, ce joueur sera éliminé de la partie. Maintenant, on passe à la révélation du joueur jaune. Il avait affirmé être sur l'élément d'eau et il a joué la carte de l'élément d'eau. On va donc régler les 2 paris qui ont été faits contre lui. Comme le joueur jaune a dit la vérité, toutes les gemmes qui ont été placées sur sa carte pour parier contre lui seront récupérées par ce joueur. Donc le joueur jaune va gagner la gemme bleue et la gemme rouge qu'il va ajouter à son trésor. Et on passe à la révélation du joueur bleu qui avait dit aller sur l'élément de vent et il a joué l'élément d'électricité. Il va donc commencer par déplacer son meeple de dragon dans cette zone du plateau. Et ensuite, on va régler les paris. Il n'y a aucun pari qui a été fait contre lui. Et il avait menti. À ce moment-là, il s'en est tiré avec un mensonge sans qu'aucun joueur ne parie contre lui. À ce moment-là, il va avoir un bonus de furtivité. Pour son bonus de furtivité, il pourra voler un nombre de gemmes égal au nombre de joueurs moins 1 et il peut voler ses gemmes à n'importe quel joueur. Encore une fois, il ne peut pas voler des gemmes noires à moins que ce soit les dernières gemmes qu'un joueur possède. Donc, dans notre partie à 3 joueurs, il pourra voler 2 gemmes à n'importe quel joueur. Il va décider d'aller voler 2 gemmes au joueur jaune qui commençait à en accumuler beaucoup dans son trésor. Lorsque tous les joueurs ont révélé et appliqué les effets de leur carte élément, on va passer à la 3e phase, qui est la phase de collision des éléments. Dans cette phase, les joueurs qui sont dans un élément et qui peuvent vaincre l'élément d'un autre joueur, à ce moment-là, vont pouvoir voler une gemme à ce joueur.
Chaque élément peut vaincre les deux prochains dans le sens horaire du plateau principal. Donc l'élément d'eau peut vaincre le feu et la terre. L'élément de feu peut vaincre la terre et le vent. L'élément de terre peut vaincre le vent et l'électricité. L'air peut vaincre l'électricité et l'eau. Et l'électricité peut vaincre l'eau et le feu. On va appliquer les collisions d'éléments à partir du premier joueur. Donc le joueur rouge est sur l'élément de glace, donc il pourrait vaincre l'élément de feu et l'élément de terre, mais il n'y a aucun joueur dans ces éléments. Donc à ce moment-là, il ne gagne rien. Même chose pour le joueur jaune qui se trouve aussi sur la zone de l'élément d'eau, qui pourrait vaincre un joueur qui est dans l'élément de feu et dans l'élément de terre. Et pour l'instant, il n'y a personne dans ces zones. Par contre, le joueur bleu se trouve sur l'élément d'électricité, c'est-à-dire qu'il peut vaincre des joueurs qui sont sur l'élément d'eau et l'élément de feu. Et c'est le cas des deux autres joueurs qui sont sur l'élément d'eau. Donc à ce moment-là, le joueur bleu peut voler une gemme au joueur rouge et une gemme au joueur jaune. Donc je vais aller leur voler des gemmes et les placer dans mon trésor. Encore une fois, quand on vole des gemmes, on ne peut pas voler des gemmes noires, à moins que ce soit les dernières gemmes qu'un joueur possède. Les joueurs peuvent coucher leur meeple au fur et à mesure qu'ils appliquent les effets de collision pour se rappeler c'est à quel joueur de jouer. Et pour terminer la phase de collision des éléments, si jamais des joueurs se trouvent dans une zone où il y a une gemme noire, un trésor perdu, à ce moment-là, ce joueur pourra gagner cette gemme et la placer dans son trésor. Ce sont des gemmes spéciales qui ne peuvent pas être volées, à moins que ce soit nos seules gemmes, et elles valent plus de points de victoire que les autres gemmes. Elles vont valoir le nombre de joueurs plus 1 à la fin de la partie, donc comme on est 3 joueurs, chaque gemme noire vaudra 4 points de victoire. Si jamais plusieurs joueurs terminaient dans la zone où il y a une seule gemme, à ce moment-là, on ne peut pas diviser une gemme en deux. La gemme restera sur le plateau. Pour qu'une gemme soit prise, la case doit être seulement occupée par un seul joueur. Par contre, il se peut plus tard que dans la partie qu'il y ait plusieurs gemmes noires dans une seule case. À ce moment-là, si on a 2 gemmes noires dans un emplacement et qu'on a 2 joueurs qui terminent à cet endroit-là, chacun des joueurs pourra en gagner une. Mais si le nombre de gemmes noires n'est pas divisible par le nombre de joueurs présents dans cette case, les gemmes vont simplement rester sur le plateau central. Et maintenant, on passe à la 4e phase, qui est la phase de fin de manche. Premièrement, on va ajouter une gemme noire sur le plateau principal. Elle sera ajoutée dans l'élément du dernier joueur qui a joué dans le tour de jeu. Donc, si c'est notre joueur bleu qui a placé la carte de l'élément d'électricité, on va donc aller placer une gemme noire dans la zone d'électricité du plateau élément. Les joueurs vont ensuite reprendre leur meeple de dragon qu'ils pourront replacer sur leur carte caverne. La carte d'élément que les joueurs ont joué va devenir notre élément non disponible pour la prochaine manche et les joueurs vont reprendre leurs autres cartes pour former leur main de carte. Et on va passer le jeton œuf au prochain joueur qui sera premier joueur pour la nouvelle manche. Et on va continuer ainsi, on va jouer des manches jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie, ce qui peut se faire de 2 façons. Premièrement, si on se rend à 6 manches de jouer dans une partie à 3 joueurs, ça va déclencher la fin de la partie. Ou bien, si 2 des joueurs sont éliminés, à ce moment-là, le 3e joueur va remporter automatiquement la partie. Si la partie se termine avec le nombre de manches, on va tout simplement passer au décompte final des points. Les joueurs vont marquer des points pour les gemmes qui sont dans leur trésor à la fin de la partie. Chaque gemme de notre couleur va valoir 1 point. Donc si j'ai 3 gemmes jaunes pour le joueur jaune, pour 3 points. Chacune des gemmes qui sont des couleurs des autres joueurs vont valoir 2 points chacune. Donc si j'ai 3 gemmes rouges, 4 gemmes bleues, ce qui fait donc 7 gemmes de mes adversaires à 2 points chacune pour 14 points. Les gemmes noires, les trésors perdus, valent un nombre de points égal au nombre de joueurs plus 1. Donc dans notre cas, 4 points chacune pour 8 points. Et on va avoir des bonus arc-en-ciel pour les ensembles de toutes les couleurs des joueurs. Comme on est à 3 joueurs, pour chaque ensemble de gemmes des 3 couleurs, on va obtenir un nombre de points bonus égal au nombre de joueurs. Donc dans notre cas, chaque ensemble de 3 gemmes de couleurs différentes va me rapporter 3 points supplémentaires. Donc si j'ai un ensemble avec les 3 couleurs, 2 ensembles avec les 3 couleurs et un 3e ensemble avec les 3 couleurs, pour 9 points bonus. Ce qui me fait un total de 34 points pour ma partie.
Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, chacun des joueurs va prendre ses 5 cartes éléments en main, va jouer une carte élément de façon simultanée, et si jamais un des deux joueurs bat l'élément de l'autre joueur, à ce moment-là, il va départager l'égalité. Si l'égalité persiste, les joueurs vont jouer leurs cartes une après l'autre, et si jamais on joue nos 5 cartes et qu'on n'a pas réussi à départager l'égalité, à ce moment-là, on va se partager la victoire. Et voilà. C'est comme ça qu'on joue à Fluffy Dragons. Je vous reviens avec quelques informations supplémentaires sur la campagne Kickstarter. Ce sera un tout premier projet lancé par la compagnie Lamph Games, donc l'auteur Alejandro qui est vraiment tout seul sur ce projet-là et qui se lance vraiment à pieds joints dans une campagne de sociofinancement pour essayer d'auto-éditer son tout premier jeu de société. Donc la campagne devrait être disponible à partir du 4 juin 2024. On vous met le lien de la campagne dans la description, plutôt sous la vidéo. Donc vous pourrez vous abonner quand la campagne sera lancée pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Donc, j'ai pas d'informations sur les prix du jeu, les prix du shipping, donc ces coûts-là habituels là, quand on embarque dans un sociofinancement. Donc, vous devrez aller voir sur la page à la journée du lancement pour avoir toutes ces informations-là. Fluffy Dragon, ça se veut un petit jeu de bluff qui est vraiment simple, vraiment aussi cute et mignon avec son petit thème, ses petits dragonnets, des beaux petits meeples de dragons aussi qui sont très cute. Donc c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à un jeu de bluff vraiment pur comme le jeu Le Shérif de Nottingham, c'est-à-dire un jeu qu'on va affirmer faire certaines choses, mais ça se peut que ce qu'on affirme ce soit pas vrai. Puis là, il va falloir essayer de convaincre les autres joueurs parce que dans le fond, les autres joueurs peuvent parier sur ce qu'on va avoir affirmé. Donc, on veut essayer de les tromper pour justement aller leur voler des gemmes. On veut qu'ils parient sur nous autres quand on dit la vérité. Alors que quand on bluffe, on veut pas qu'ils parient sur nous autres parce qu'on veut en plus avoir le bonus de furtivité. Fait que c'est vraiment un jeu dans la même dynamique, je trouve, que Sheriff of Nottingham. Fait que si c'est votre genre de jeu de bluff, ça vient un peu chercher les mêmes cordes, mais peut-être avec des règles un peu plus simples. Donc, on pourrait jouer justement avec des plus jeunes ou faire découvrir le jeu de bluff. Si vous voulez apprendre à vos enfants à bluffer. C'est une drôle d'idée, mais pour s'amuser, je pense que ça peut être intéressant. Donc, si l'idée de Fluffy Dragon vous intéresse, on vous invite à aller consulter la page Kickstarter le 4 juin au lancement pour avoir plus d'informations sur le jeu et si vous voulez justement encourager Alejandro dans cette aventure d'auto-édition pour un auteur indépendant. Je pense que c'est un peu pour ça que les plateformes de sociofinancement existent à la base, pour voir des petits projets comme celui-là, voir le jour puis permettre à un auteur justement d'auto-éditer son tout premier jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mai 2024, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Star Wars Bounty Hunters. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de bluff favori? Vous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous pour le nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez bien.